Bonjour François. Bonjour les Françoise. petits yeux, bonjour. Bon, comment vous avez trouvé ce débat, Françoise Degois? Alors d'abord, il ne restera pas dans les annales ce débat. Ah bon? Ah non, il ne restera pas dans les annales. Il y a quelque chose qui ressemblait parfois à une purge, vous voyez. Peut-être parce qu'on connaît trop les deux acteurs, qu'on les a déjà vus. Mais il est certain, on attendra les chiffres d'audience, mais il est certain qu'il n'a pas brillé par sa puissance et par sa vision. Ça, c'est le premier point. Après, je vais être très sévère. Il a montré d'abord et chacun... Déjà, vous l'êtes, là, ouais, il a montré d'abord et chacun leur pire défaut. Ça commence déjà parce que le débat du pire défaut. Marine Le Pen, pire défaut. Elle est brouillonne, elle est imprécise et hésitante sur ses sujets, même sur son programme, notamment sur l'économie. Elle est tellement obsédée, Marine Le Pen, par l'idée de gommer ses pires défauts de 2017. Elle avait été jugée trop agressive, trop survoltée. Elle est tellement obsédée par ça qu'elle est restée figée, avec parfois des sourires de Madone, sur la défensive, jamais à l'attaque, obsédée par le fait de garder le self-control par rapport à son électorat. Emmanuel Macron, lui, le pire défaut, c'est l'arrogance. On l'avait répété, soyez pas arrogant. Il n'a fait que ça. La première heure est tout à fait insupportable. Il est professeur, il la regarde pas, il est en retrait, il a toujours son sourcil en accent circonflexe, il est à la limite du mépris, il est à la limite narquois, et quand il lance ce finito, alors là, on a l'impression que c'est une forme de je m'en foutisme, il est là, il n'a pas envie d'être là. C'est l'histoire de quelqu'un qui pense que de toute façon, il a déjà gagné. Voilà pour les défauts. Ils n'ont rien corrigé de ces défauts-là depuis la dernière fois. Maintenant, quand même, parlons des qualités. Emmanuel Macron, il survole les dossiers, on le connaît, il jongle avec les chiffres, il asphyxie son adversaire avec des allers-retours sur la croissance, etc. Ceci dit, sur le pouvoir d'achat, je ne sais pas vous, mais à part avoir été fait des études posera la question à Elisabeth Borne. oui, comme Éric Revel, si vous voulez, moi ils m'ont perdu sur le pouvoir d'achat, je dois quand même le dire. Quant à l'écologie, voilà, on sent quand même que Marine Le Pen a marqué le point, mais l'écologie, ça peut se résumer à Madame Le Pen, vous êtes climato-sceptique, ah ben oui, monsieur Macron, vous êtes climato-hypocrite. Marine Le Pen, elle, en tout cas, sur la question de ses qualités, eh bien, elle a montré qu'elle était calme, qu'elle était maîtrisée, qu'elle voulait dérouler son programme. Si c'était ça son but dans ce débat, on peut dire qu'elle a réussi, un peu plus simple, un peu plus direct qu'Emmanuel Macron, et surtout qu'elle a déroulé ses idées, contrairement à 2017 où finalement elle n'avait cessé de s'interrompre elle-même par une forme d'agressivité qui n'avait pas lieu d'être. Bon, allez brièvement, alors qui gagne selon vous? Ah ben, Emmanuel Macron gagne sur le plan technique, ça me paraît évident. Il avait surtout un seul objectif, Emmanuel Macron, c'est de ne pas perdre. Mais avec une telle avance dans les sondages, de toute façon, c'est difficile d'inverser une tendance. Marine Le Pen, je le crois, moi, a consolidé son électorat. Vous voyez, elle a consolidé son électorat sur le pouvoir d'achat. Elle a consolidé aussi son électorat sur une attitude, je le redis, beaucoup plus humaine, presque une attitude de victimisation. Voilà, mais ceci dit, je le dis quand même aussi, quasiment 3 heures de débat. Je pense que tout le monde est resté sur sa faim et je crois que les audiences confirmeront ce que je suis en train de vous dire.